ABBA, le groupe emblématique qui a défini une génération, nous a apporté de la joie avec sa musique et ses spectacles inoubliables. Mais leur vie personnelle était loin de l'image parfaite que l'on voyait sur scène. Sous la surface, les membres du groupe ont été confrontés à des turbulences émotionnelles qui ont conduit à leur rupture. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la tragédie inédite d'ABBA. Le divorce d'Agneta et de Björn, suivi de la séparation de Benny et de Frida, a créé une tension difficile à surmonter. Tapez 1. Si vous avez toujours aimé la musique d'ABBA, ou 0 si c'est la première fois que vous entendez parler de leur lutte cachée. Quel que soit le moment où vous avez entendu leur musique pour la première fois, enfant ou adulte, vous avez sans aucun doute été enchanté par le génie qu'ils ont apporté à l'industrie musicale. Mais comment ce quatuor de copains suédois est-il devenu une superstar mondiale? Le talent, le choix du moment et un soupçon de charisme digne d'un conte de fées se sont conjugués comme une tempête parfaite, plutôt que de la simple chance. Revenons au début. L'ascension d'ABBA. Leur ascension d'un groupe suédois à une superstar mondiale est aussi exaltante que leur musique. ABBA a commencé son voyage à la fin des années 1960, avant que quiconque ne le sache. Les jeunes musiciens Björn Ulvaeus et Benny Andersson écrivent des chansons. Le groupe folklorique Hootenanny Singers comptait Björn, et le groupe rock Hepstars comptait Benny au clavier. Il s'agit de deux musiciens locaux qui poursuivent leurs objectifs. Mais le destin a d'autres intentions. C'est au cours de ces premières années que Björn et Benny se sont rencontrés et ont réalisé leur synergie musicale. À la même époque, deux femmes exceptionnelles, Agnetha Fältskog et Annie Frid Lyngstad, développent leur propre carrière musicale en Suède. La chanteuse de jazz Annie Frid, Frida, avait des manières magnifiques et sensuelles, tandis qu'Agneta était une grande interprète solo avec une voix qui pouvait faire fondre les cœurs. Lorsqu'ils ont rencontré Björn et Benny, ils ne se doutaient pas que leur vie allait changer à jamais. Björn et Benny ont commencé à créer de la musique ensemble au début des années 1960 et ont gagné en popularité. Ils ont rapidement intégré Agneta et Frida, leurs partenaires. Au début, ils chantaient tous les quatre pour s'amuser, mais leurs voix ont fini par se fondre. Magique, pas seulement bonne. Lorsque l'ensemble a rejoint le Mélodifestivalen suédois de 1973 pour l'Eurovision, l'enchantement s'est amplifié. La chanson Waterloo les a aidés à gagner en 1974 après avoir perdu cette année-là. La Revolution, pas la chanson. Waterloo, au concours Eurovision de la chanson de Brighton. ABBA a introduit quelque chose de nouveau. Leurs vêtements flamboyants. Leur enthousiasme contagieux et leur musique palpitante n'avaient rien à voir avec les artistes de l'Eurovision précédent. Ils ont gagné, volé la vedette et acquis une renommée internationale. Le succès de Waterloo a été immédiat et énorme. Tout le monde voulait en savoir plus sur ABBA, qui signifiait Agneta, Björn, Benny et Annie Frid. Leurs chansons contagieuses ont fait en sorte que le monde entier en redemande, et le groupe a répondu à l'appel. Après Honey Honey et Ring Ring, ils sont devenus des rois de la pop. Leur apparence, leur alchimie et leur plaisir les rendaient séduisants. Et pas seulement leur musique. ABBA est devenu une sensation mondiale au milieu des années 1970. Leurs CD se vendent à l'infini et leurs chansons sont en tête des hit parades dans des pays dont ils ne comprennent pas la langue. Pourquoi s'embarrasser de paroles quand la musique vous fait danser? Leur tube de 1976, Dancing Queen, est devenu leur hymne, se classant en tête des hit parades dans le monde entier et consolidant leur héritage. La musique vous donnait l'impression d'être invincible, même si vous dansiez dans votre salon. Ce qui rendait ABBA spécial, ce n'était pas seulement sa musique, mais aussi ce qu'il faisait ressentir aux gens. Ils étaient une atmosphère, une sensation et une expérience, pas simplement un groupe. Les gens ressentaient leur musique avec passion. ABBA savait rendre chantables des sentiments universels, qu'il s'agisse du désir mélancolique de Fernando ou du flirt insolent de Take a Chance on Me. Naturellement, le succès a entraîné des pressions. À la fin des années 1970, ABBA devient l'un des artistes les plus demandés. Leurs concerts affichent complet en quelques minutes et leurs CD battent des records. Être au sommet n'est pas toujours très glamour. Le groupe passe plusieurs heures en studio à développer son son.
Benny et Bjorn sont des auteurs-compositeurs pointilleux qui exigent l'excellence. L'excellence a conduit ABBA vers de nouveaux sommets, mais elle a aussi mis à rude épreuve leur processus créatif. Leur succès est dû à leur capacité à se réinventer. ABBA a essayé de nouvelles sonorités et de nouveaux thèmes, alors que d'autres groupes s'en tenaient à ce qui fonctionnait. Ils ont créé de l'art et de la musique pop. Ils ont raconté des histoires avec leurs chansons, capturant des moments, des sentiments et des souvenirs. Ils ne se contentaient pas de la musique. Ils ont créé des tendances en matière de mode et de théâtre dans tous les domaines. Le triomphe. Dans les années 80, ABBA avait accompli ce dont la plupart des musiciens ne pouvaient que rêver. Ils ont vendu des millions de disques, remporté de nombreuses récompenses et changé l'industrie musicale. Bien qu'ils célèbrent leur triomphe, des fissures apparaissent. La célébrité et les problèmes personnels ont commencé à faire des ravages. Nous verrons que tout ce qui monte doit redescendre. Mais leur ascension a été stupéfiante. Derrière le rideau de paillettes, l'attrait d'ABBA allait au-delà de la musique. Ils étaient incapables d'établir un lien personnel avec les gens. Si leurs chansons étaient entraînantes, la dynamique de leur groupe était tout aussi intrigante. Si ce n'est plus, imaginez que vous fassiez partie d'un groupe qui fait des tubes et qui a une relation amoureuse avec ses membres. Cela ressemble à un conte de fées. Mais c'était bien plus difficile. Les relations personnelles d'ABBA ont commencé à s'effondrer à mesure que le groupe atteignait de nouveaux sommets, façonnant sa musique et son héritage. Deux couples mariés étaient à la tête d'ABBA. Benny et Annie, Fred, Agnetha et Bjorn. Leurs histoires d'amour ont insufflé du cœur aux chansons du groupe. Parce que l'amour, le chagrin d'amour et le désir étaient réels. Leurs chansons l'étaient aussi. La proximité avait ses inconvénients. Les projecteurs braqués sur leur relation ont révélé des fractures dans les fondations. Les débuts du mariage d'Agnetha et de Bjorn semblaient être prometteurs. La belle voix d'Agnetha et l'intelligence des chansons de Bjorn font d'eux la paire d'or du groupe. La célébrité d'ABBA s'accroît en même temps que ses exigences en matière de temps et d'énergie. L'agitation rigoureuse de l'industrie musicale, les heures tardives en studio et les tournées interminables ne laissent que peu de temps pour les moments de calme qui renforcent les mariages. Agnetha a souffert du stress des voyages. Sa maison et sa stabilité avant qu'ABBA ne devienne une sensation mondiale lui manquent. Benny et Annie Fred ont connu des moments difficiles, mais leur histoire d'amour a commencé très fort. Benny a composé la majorité de la musique d'ABBA et Annie Fred a donné au groupe une touche sophistiquée. Ensemble, ils ont dominé. Comme pour Agnetha et Bjorn. Leur histoire d'amour a été affectée par la célébrité. Les pressions professionnelles ont laissé peu de temps pour leur partenariat, et leurs objectifs respectifs les ont éloignés. Les pressions exercées par le groupe se sont accrues tout au long des années 1970. La popularité de Knowing Me, Knowing You et The Name of the Game laissent présager des troubles émotionnels. Les chansons de Bjorn et Benny deviennent de plus en plus réfléchies et mélancoliques. Ces chansons sont inspirées par les problèmes réels des membres du groupe, ce dont les fans ne se sont peut-être pas rendus compte. Leurs chansons semblent refléter leur plaisir et leur peine en temps réel. Le divorce d'Agnetha et de Bjorn en 1979 marque un tournant. Les fans ont été choqués. Comment le couple, à l'origine de certaines des chansons les plus romantiques, a-t-il pu se séparer? Les amis du groupe n'ont pas été choqués. Les tournées et les enregistrements les avaient éloignés l'un de l'autre. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils aient continué à travailler ensemble après la séparation. Imaginez que vous travailliez avec votre ex tous les jours, surtout dans un domaine aussi chargé d'émotions que la musique. Le fait qu'ils aient continué à travailler témoignait de leur passion pour ABBA, mais le fardeau a continué. 2 ans plus tard, Benny et Annie Fred divorcent. À ce stade, la dynamique émotionnelle du groupe était aussi compliquée que les harmonies de leurs chansons. 4 personnes qui avaient partagé leur vie personnelle et professionnelle traversaient à présent une période de troubles émotionnels. Elles ont continué à faire de la musique, en mettant leur douleur et leur résilience dans chaque note. Le fait que les problèmes personnels d'ABBA semblent inspirer leur créativité est remarquable. The Winner Takes It All, dont beaucoup de fans pensent qu'elle parle de la rupture d'Agnetha et Bjorn, est l'une de leurs chansons les plus émouvantes.
Cet air envoûtant et charmant est accompagné de paroles sincères. L'interprétation honnête et émotive d'Agnetha en fait l'une des plus célèbres d'ABBA. Björn a toujours nié que la chanson soit autobiographique, mais il est difficile de ne pas y déceler une angoisse réelle. ABBA reste professionnel malgré la détresse émotionnelle. Le groupe enregistre, se produit devant ses fans et reste uni. Mais en coulisses, les choses ont changé. Les amitiés fondamentales du groupe s'effritent. Ils n'ont pas cessé de se soucier des autres. Loin de là, cependant. Leur passé commun et les attentes en matière d'accomplissement ont engendré un conflit inévitable. Les fissures sont devenues de plus en plus visibles au début des années 1980. Bien qu'elle soit toujours excellente, la musique du groupe se lasse. One of Us at When All Is Said and Done, c'est terminant and apothéose. Comme si le groupe faisait ses adieux aux fans et aux autres membres du groupe. Les premiers singles étaient joyeux et exubérants. Les chansons ultérieures étaient contemplatives et mélancoliques. N'oubliez pas qu'ABBA était plus qu'un groupe. C'était une famille. Comme toute famille, elle a connu des hauts et des bas. Ce qui rend leur histoire intéressante, c'est la façon dont ils ont transformé ces événements en chansons. Leurs chansons étaient des mémoires honnêtes de leurs hauts et de leurs bas, et non de simples mélodies agréables. C'est ce qui rendait ABBA spécial. Ils ont vécu l'amour et le chagrin d'amour. Ils ne se sont pas contentés de les chanter. Les fractures apparaissent. Dans les années 80, ABBA se trouvait au bord d'une falaise. Leur musique est toujours aussi charmante. Leurs mélodies sont attrayantes et ils peuvent transmettre des histoires par le biais de la chanson. Mais leur fardeau mental affecte tous les aspects de leur carrière. Faire de la musique ne suffisait plus. Il s'agissait de préserver un groupe en proie à des problèmes non résolus et à des relations changeantes. Les fissures qui s'étaient formées à la suite de divorces étaient désormais des fêlures. Travailler ensemble pendant des années. Partager chaque réussite, chaque échec, chaque triomphe artistique et chaque tragédie avait fait des ravages. Autrefois, 4 amis avaient un rêve. Ce rêve était devenu un fardeau. Ils devaient concilier professionnalisme et passion, et ne pas se contenter de faire de la musique. Lottes et Fines. L'attention constante est l'un des principaux problèmes d'ABBA. En tour 2, les médias scrutent chaque geste, chaque parole de chanson et chaque performance. Leur musique et leur théâtralité captivent tout le monde. Les fans spéculent sur les auteurs et la signification des paroles. S'agit-il de communications secrètes entre ex-amants? Des conversations privées sont-elles devenues de l'art public? Même s'ils s'efforçaient de paraître professionnels, les membres du groupe étaient confrontés à ces questions. Honnêtement, comment auraient-ils pu le faire? Parce qu'elle était personnelle. Leur musique semblait profonde. Ce n'était pas simplement une pression extérieure. L'atmosphère du studio a changé. Benny et Björn, le moteur créatif du groupe, ont pris le dessus. Leur vision de la musique d'ABBA a changé. Ils voulaient repousser les limites et explorer des thèmes plus sombres et plus sophistiqués. Ce changement n'a pas eu que des conséquences négatives. Il a produit certaines des musiques les plus complexes et les plus émouvantes d'ABBA. Mais il a aussi provoqué des conflits. Agnetha et Annie Freed, les chanteuses du groupe, étaient parfois en désaccord avec cette nouvelle orientation. Le partenariat autrefois harmonieux d'ABBA devient un bras de fer. C'est sur le dernier album studio d'ABBA, The Visitors, que cette tension créative est la plus évidente. Ce n'était pas le ABBA bondissant de Dancing Queen. Il révèle que le groupe a beaucoup souffert. Les chansons de The Visitors étaient sombres, explorant la solitude, l'incertitude et le temps. When All Is Said and Done et One of Us étaient plus que des chansons. Nous avons fait nos adieux avec des chansons mélancoliques et des mots déchirants. À l'écoute de l'album, on peut pratiquement ressentir leur lutte. Même si leur musique est devenue plus sombre, le professionnalisme d'ABBA est resté inégalé. Ils se produisent toujours devant le public avec le même enthousiasme et le même charisme. Un spectateur assistant à l'un de leurs concerts n'aurait probablement rien remarqué d'étrange. Ils dansaient, souriaient et jouaient chaque note. En coulisses, les choses sont loin d'être parfaites. Rester ensemble alors que leur vie personnelle diverge est trop éprouvant sur le plan émotionnel. Les changements musicaux ont également accru l'anxiété. La musique pop a changé radicalement au début des années 1980. Les nouvelles sonorités,
Les nouveaux interprètes et les nouvelles tendances ont mis ABBA dans une situation difficile. Le succès ne se dément pas, mais l'industrie musicale évolue. Le disco, qui a dominé le son d'ABBA, est en déclin. Les ABBA ont toujours été désireux de s'adapter, mais ils le font désormais au prix de difficultés personnelles. La synth-pop et la new wave dominent les hit parades. Il est difficile de s'adapter à un marché en pleine évolution lorsque votre groupe survit à peine. ABBA a continué malgré ces obstacles. Il y eut d'autres chansons, Don't the Day Before You Came, que de nombreux admirateurs considèrent comme la plus belle et la plus obsédante. L'écriture était sur le mur à ce moment-là. Le groupe n'était pas seulement confronté à des problèmes artistiques et émotionnels, il envisageait également d'autres options. Benny et Bjorn se concentrent sur le théâtre musical et se préparent à jouer aux échecs. Pendant ce temps, Agnetha et Annie Fried veulent mener une carrière individuelle. Leur attention s'est détournée d'ABBA. Le groupe s'est discrètement arrêté à la fin de l'année 1982. Au début, la séparation n'est pas officielle. Elles ont dit aux fans et aux médias qu'elles prenaient du temps pour des activités personnelles. Les années ont passé, révélant que la séparation était irréversible. Avec des adieux silencieux et tristes, ABBA a mis fin à sa carrière. Il n'y a pas eu de fin dramatique pour ABBA. Il n'y a pas eu de dispute explosive ou de déclaration ferme. La désintégration a été progressive et inexorable. Un groupe qui avait tout consacré à la musique a décidé de s'en aller. La façon dont ils ont conclu les choses montre leur respect les uns pour les autres et pour leurs partisans. Ils ne voulaient pas que la célébrité ou le scandale ruinent leur héritage. Ils ont laissé leur musique parler d'elle-même, créant ainsi une œuvre intemporelle. Le dernier lever de rideau, la retraite d'ABBA n'a pas seulement marqué la fin d'un groupe. J'ai eu l'impression que l'histoire de la musique pop s'arrêtait. ABBA était tellement ancré dans la culture qu'un monde sans nouvelles chansons était presque inimaginable. L'intrigue s'est poursuivie après la séparation du groupe. Au lieu de cela, elle est entrée dans un nouveau chapitre de nostalgie, de réinvention et de longévité de leur musique. L'héritage d'ABBA était particulier dans les années 1980. Alors que les membres travaillaient sur des projets individuels, leur importance combinée s'estompait. Le son pétillant d'ABBA ne correspondait pas à l'évolution rapide de la musique pop de la décennie. Benny et Bjorn se sont concentrés sur le théâtre musical, créant des pièces complexes et émotionnellement profondes comme Chess. La comédie musicale n'était pas un projet secondaire. C'était un projet ambitieux avec des airs compliqués comme ceux d'ABBA. I Know Him So Well et d'autres succès de Benny et Bjorn ont prouvé que leur pouvoir ne se limitait pas au groupe. Pendant ce temps, Agnetha et Annie Fried vivent des situations différentes. Agnetha sort des albums solo qui mettent en valeur sa voix éthérée et sa profondeur émotionnelle. Malgré ses succès, elle est manifestement épuisée par la vie publique. Agnetha a toujours été plus secrète que les autres. Et sans ABBA, elle s'est renfermée davantage. L'attention constante des médias et des fans n'a pas aidé. Bien que dévastateur, le départ d'ABBA ne lui a pas apporté la sérénité. Il semble même qu'il ait augmenté le stress qu'elle cherchait à fuir. Mais Annie Fried a accueilli son nouveau voyage avec enthousiasme. Ses enregistrements en solo comprennent l'album Something's Going On, salué par la critique. Phil Collins a produit cet album plus sombre, imprégné de rock, qui a montré la nouvelle facette d'ABBA. Annie Fried a connu une carrière fructueuse après ABBA, mais comme ses camarades, elle a quitté la musique pour choisir une vie paisible. L'absence d'ABBA dans la musique s'est accentuée avec le temps. Les réactions des fans sont douces amères. Le groupe leur a tant donné. Mais son départ a laissé un besoin qu'aucun autre musicien ne pouvait remplacer. Même après le départ des membres d'ABBA, leur musique est restée populaire. Elle a pris une vie propre, gagnant en notoriété et en importance chaque année. L'après-rupture. L'un des événements les plus marquants de l'après-rupture d'ABBA a été la renaissance de sa musique dans les années 1990. Tout d'abord, ABBA Gold, une compilation des plus grands succès qui a rappelé au monde à quel point leurs chansons étaient brillantes. Le disque s'est vendu par millions et a permis à une nouvelle génération de découvrir Mamma Mia et Dancing Queen. ABBA est devenu bien plus qu'un souvenir. C'est un phénomène qui se répète. Cette renaissance était remarquable parce qu'elle était organique.
La musique d'ABBA n'avait pas d'âge. Mais les années 1990 lui ont donné une nouvelle signification. Leurs chansons sont apparues dans des films, des publicités et des émissions de télévision, devenant ainsi des pierres de touche culturelle qu'elles n'avaient jamais été auparavant. Pour le jeune public, ABBA n'était pas vieux. Ils étaient nouveaux, amusants et accrocheurs pour toujours. Les admirateurs de longue date pouvaient revivre la magie. Ce qui a réellement changé la donne, c'est Mamma Mia. La comédie musicale Jukebox qui a donné vie aux chansons d'ABBA. Le spectacle, qui a fait ses débuts dans le West End en 1999, associait la musique légendaire du groupe à une histoire poignante, ce qui lui a valu un succès retentissant. Le rêve des fans d'ABBA est devenu réalité. Leurs chansons ont été remises au goût du jour. L'adaptation cinématographique de la comédie musicale en 2008, avec Meryl Streep et un ensemble de stars, a renforcé la place d'ABBA dans la culture générale. Il est intéressant de noter que cette phase du parcours d'ABBA défie les attentes. Après leur séparation, les succès de la plupart des groupes s'étiolent sur les playlists de nostalgie et les radio oldies. ABBA n'est pas comme les autres. Leur musique s'est épanouie, atteignant de nouveaux sommets et se connectant avec les auditeurs de manière inattendue. C'est tout à l'honneur de leur talent, de leur capacité à raconter des histoires et de leur aptitude à personnaliser et à transmettre profondément des sentiments universels. La question de la réformation s'est posée à mesure que l'héritage d'ABBA s'est étendu. Le groupe se réunirait-il? Les fans se le demandaient. Le groupe a été régulièrement interrogé à ce sujet, mais il a toujours gardé la porte ouverte tout en déclarant qu'une réunion était improbable. L'antipathie n'était pas en cause. Selon tous les rapports, les membres d'ABBA s'aimaient toujours. Ils semblent avoir compris que leur magie était limitée dans le temps et dans l'espace. Essayer de la retrouver pourrait se retourner contre eux. Des rumeurs et des indices ont entretenu l'espoir d'une réunion. En 2016, ABBA s'est reformé à l'occasion d'une soirée privée à Stockholm, redonnant de l'optimisme aux fans. Ce n'était pas un retour complet, mais il a déclenché une panique mondiale. La réunion des 4 chanteurs a été comme une distorsion temporelle, rappelant aux fans leurs accomplissements et leur signification. L'évolution de l'histoire d'ABBA est intrigante. Bien qu'ils se soient séparés il y a plusieurs décennies, leur musique reste d'actualité et fait partie de nos vies. Le charme d'ABBA perdure. Que les nouveaux venus découvrent Dancing Queen ou que les anciens redécouvrent leurs albums préférés. Leur histoire est celle de la résilience, de l'inventivité et de la capacité de la musique à unir les gens, malgré les difficultés. L'histoire d'ABBA ne s'est pas arrêtée à leur rupture ou à leur retour à la gloire avec Mamma Mia et leur plus grand single. Le dernier chapitre de leur voyage a été aussi choquant et déchirant que le reste. Depuis des années, les fans attendaient avec impatience des retrouvailles définitives ou de la nouvelle musique. ABBA a toujours protégé son héritage. Mais personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé ensuite. Retour et réunion. À la fin des années 2010, les membres d'ABBA ont repris le cours de leur vie personnelle. Benny et Bjorn ont continué à travailler sur des projets musicaux et théâtraux, notamment Christina Franduvemala et les Chess Revivals. Agnetha et Annie Freud menaient des vies tranquilles, loin du tumulte de leur époque de pop star. Les fans pensaient que des retrouvailles peu fréquentes, comme celle de Stockholm en 2016, étaient tout ce qu'ils pouvaient attendre. Après tout, ABBA avait toujours dit qu'ils ne reviendraient pas sans quelque chose d'extraordinaire. L'annonce de 2018 a bouleversé l'industrie musicale. ABBA a annoncé sa première nouvelle musique depuis 1982. C'était peut-être trop beau pour être vrai. Après des décennies, le groupe est retourné en studio pour produire de la nouvelle musique, et non pour une tournée ou des rééditions. L'annonce a suscité l'excitation et l'incrédulité. À quoi ressemblerait la musique d'ABBA après toutes ces années? Pourrait-il retrouver la magie qui a fait d'eux des légendes? Le chemin jusqu'à ce point a été difficile. ABBA a résisté à la réunion pendant des années. Il ne s'agissait pas de mauvais sang, dans l'ensemble. Les membres étaient en excellents termes, mais ils connaissaient les risques. Revenir après tant d'années et satisfaire les attentes d'un monde qui vous a rendu mythique? Benny a fait remarquer par la suite que le moment était idéal, mais ils n'y sont pas allés à la légère. Leur collaboration semblait facile, sans effort, et surtout joyeuse.
Ce retour est remarquable car il ne cherche pas à reproduire le passé. ABBA ne s'est pas préoccupé des tendances ou de la concurrence des nouveaux groupes qui dominent les hit parades. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur leur identité et sur une musique qui reflétait leur état actuel en tant qu'individu et en tant que groupe. Voyage, leur 2021e album, fait le pont avec les années 1966 et présente à ABBA des chansons intemporelles et nouvelles. La passion et l'émotion qui se cachent derrière chaque chanson de voyage sont évidentes. Les chansons I Still Have Faith in You et Don't Shut Me Down ne sont pas nouvelles. Ce sont des réflexions de voyage très intimes. Les thèmes de l'amour, de la résilience et du temps résonnent aussi fortement aujourd'hui qu'à l'époque où ils étaient populaires. Malgré sa nostalgie, le disque n'a jamais semblé être un retour en arrière. Tout ce qu'ABBA avait à offrir a été célébré. Voyage est sorti en même temps qu'Avatars, une expérience révolutionnaire de concert virtuel mettant en scène les avatars numériques des membres du groupe. L'idée était originale et ambitieuse. L'événement a reproduit ABBA à son apogée, avec un groupe live, dans une salle londonienne construite sur mesure à l'aide d'une technologie de pointe. Il a permis de faire découvrir le charme d'ABBA à de nouveaux publics tout en honorant l'histoire du groupe. Le spectacle a été salué par les fans et les critiques pour sa créativité et son effet émotionnel. Le retour d'ABBA a trouvé le juste équilibre entre nostalgie et originalité. Ce qui est étonnant, ils sont revenus pour plus que de la nostalgie. Ils sont revenus pour enrichir leur histoire. Ils ont rappelé au monde pourquoi ils comptaient. Leur musique a toujours cherché à se rapprocher des gens et à dépeindre l'amour, la tristesse et l'espoir universel. Il n'y a pas eu de différence lors du voyage. Ils ont rappelé à leurs fans que le charme d'ABBA était toujours vivant après toutes ces années. L'accueil réservé à leur retour a été incroyable. Voyage s'est hissé en tête des hit parades mondiaux, démontrant l'attrait durable d'ABBA. Les fans d'ABBA, anciens et nouveaux, sont venus au concert virtuel pour profiter de ce qui se rapprochait le plus d'un véritable spectacle. La présence du groupe a été ressentie dans chaque note, chaque phrase et chaque moment de l'événement, même s'il a laissé sa musique et sa technologie briller. Avec le recul, les progrès d'ABBA sont étonnants. Les 4 jeunes visionnaires suédois ont créé de la musique pour le plaisir. Ils ont survécu à la célébrité, à l'amour et au chagrin pour devenir des superstars mondiales. Leur amour pour ABBA est revenu des décennies plus tard, rappelant au monde entier pourquoi. Il ne s'agit pas simplement de musique. La connexion, les émotions et les histoires partagées sont importantes. Le parcours d'ABBA va au-delà du succès. Il célèbre la ténacité, l'innovation et la longévité de la musique. Malgré les obstacles rencontrés en tant que groupe et en tant qu'individu, ils les ont toujours surmontés. Leur histoire était inattendue, mais c'est ce qui la rend si fascinante. Que pensez-vous de l'incroyable parcours d'ABBA et des difficultés qu'ils ont rencontrées? Partagez vos souvenirs et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires sur les légendes qui ont façonné